Chers amis, à présent, laissons-nous pénétrer par les mots du texte. Nous allons faire une étude verset après verset et nous poserons au début le cadre des questions et nous proposerons évidemment plusieurs réponses à ces questions posées. Alors, laissons-nous guider par le texte. Nous dit le texte, Vayi bimé shefot hashofetim, il était une fois du temps du jugement des juges, Vayi ra'av ba'aretz, il était une fois une famine sur la terre d'Israël. Vayeler ish mi Bethléem Yehuda, un homme s'en est allé de Bethléem dans le territoire de Yehuda, la Gourbis des Moav, pour aller séjourner dans les plaines de Moav, Rouve et Ishto, lui et son épouse, Ushne Banav, et ses deux fils. Voici le verset dans sa traduction la plus littérale. Et évidemment, on aura remarqué plusieurs bizarreries. Tout d'abord, le verset commence par Vayi. Vayi veut dire « il était une fois », le once upon a time que nous connaissons de toutes les histoires. Sauf que ce Vayi est répété à 2 reprises. Il était une fois du temps du jugement des juges, il était une fois une famine. Pourquoi répéter à 2 reprises « il était une fois » ? Deuxième chose, Bimé Shefot Hashoftim, à l'époque non pas des juges, Bimé Hashoftim on aurait dit, mais Bimé Shefot Hashoftim, à l'époque du jugement des juges, mais il s'agit ici a priori d'une lapalissade. Troisième question, Vayeler Ish, un homme s'en est allé. Pourquoi ne pas nous donner directement son identité ? Elle sera dévoilée que dans le 2e verset, il s'appelle Elimelech. Pourquoi aussi préciser qu'il vient de Bethléem en Yehuda, peu importe d'où il vient. Enfin, la Gourbis des Moav, on fait attention, il n'est venu que la gour en hébreu c'est guerre, ça veut dire être en simple visite, comme Monopoly, ce n'est pas s'installer dans les plaines de Moav. Évidemment, pourquoi les plaines de Moav et pas, je ne sais pas moi, une autre contrée limitrophe à Israël. Et enfin, pourquoi préciser lui, son épouse et ses fils, fallait dire que la famille est partie. Voilà quelques petites ébauches de questions auxquelles nous allons donner une réponse. Nous commençons question après question. Vayi, il était une fois. Les maîtres du Talmud nous renseignent sur l'expression Vayi, il était une fois. Cette expression introduit toujours quelque chose de négatif. Une tragédie est en train de se préparer. Et quelle est la tragédie ? Avant de parler de famine, on parle de Bimé Shefot Hashoftim, l'époque des juges. En quoi s'agit-il d'une tragédie ? Et en fait, la tragédie est là. Ce n'est pas l'époque des juges, mais c'est une époque où le peuple jugeait ses juges. On a inversé les polarités. C'est-à-dire que le peuple ressentait que les juges n'étaient pas du tout à la hauteur. Nous avons des guides, des leaders spirituels qui ne sont pas du tout à la page, pas du tout à la hauteur, et donc on se permet de les juger. Il y a d'ores et déjà une certaine forme d'éléments tragiques. Nous n'avons pas d'ossature suffisamment forte au niveau spirituel. Et évidemment, on invective ici le peuple, mais on invective aussi en même temps les juges. Peut-être que les juges aussi n'étaient pas à la hauteur. Il y a ici une systémie qui s'est mise en place, mais qui est une systémie tragique. Et ceci implique cela. Chacun des morceaux du texte doit être compris sous une forme de causalité, étant donné qu'il existe une décrépitude spirituelle par absence de sécurité, absence de référence. Alors Vayi ra'av ba'aretz, une famine se trouva sur la terre. On n'est pas obligé d'y voir une forme de punition divine. On peut y voir, et c'est extrêmement subtil, une sensation de famine sans qu'il y ait effectivement famine. C'est-à-dire qu'étant donné que nous n'avons pas d'équilibre au niveau spirituel, on sent toujours un manque, on sent toujours une certaine forme d'angoisse à l'intérieur de nous. Et donc la seule façon de gérer ce manque, c'est de se ruer de façon boulimique vers la nourriture qui nous donne une impression de famine sans qu'il y ait forcément vraiment une famine. Vayi ra'av ba'aretz. Alors à ce moment-là, par voie de conséquence, on pourrait s'imaginer que
un individu va relever le défi, va jouer le rôle de ce leader, et cet individu, on l'attend, et il est de souche royale, puisque cet individu s'appelle Elimelech. Elimelech descend directement de Bethléem. Bethléem en Yehuda, il descend de Yehuda, c'est-à-dire de cette race d'individus qui sont capables de prendre leurs responsabilités en main. Et contre toute attente, cet individu qui a ce sang aristocrate à l'intérieur de lui, il fait partie de l'aristocratie juive, Vayeler Ish, il s'en est allé. Ça veut dire qu'il est tellement harassé par les personnes qui viennent frapper à la porte qu'il décide de faire un break. J'en ai marre d'être sollicité. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait pu amener en tant que sauveur du peuple juif. Alors, dans son désir de fuite, de fuir ses responsabilités, voie de conséquences immédiates, il se retrouve où? Non pas dans n'importe quelle contrée, mais dans la contrée qui est connue pour être la contrée qui abrite les personnes les plus égoïstes, les plus pingres. Moab, oui, c'est cette fameuse plaine qui comportait, qui rassemblait à l'intérieur d'elle toute la tribu des Moabites qui sont les personnes qui ne nous ont pas accueillis avec des vivres lorsqu'on est passé par leur territoire pour entrer en Israël, et cette opacité à l'ouverture vis-à-vis des indigents les a stigmatisés à jamais dans une incapacité de pénétrer le peuple juif. Loyavo Moav Bikal Hashem. Le Moabite ne pourra pas pénétrer la Keila, la communauté juive, parce que cette opacité à l'ouverture à l'autre est une tare qui rend totalement non miscible à la Torah. On a le droit d'accueillir dans la communauté des descendants des Égyptiens qui nous ont opprimés, parce que l'oppression, parce que la cruauté est quelque chose qui peut se rédimer avec le temps. Mais cette opacité tellement forte rend tout simplement à l'écart de la Keïla. Et tout se passe comme si, lorsque l'homme qui aurait pu sauver la situation se dédouane de ses responsabilités, alors il est immédiatement attiré vers le lieu du sommet de l'égoïsme, le lieu du sommet du repli sur soi. Certes, il y va que pour la gourre. La gourre veut dire tout simplement un break, un petit moment, mais on va voir que finalement les choses vont un peu plus s'enraciner. Voilà pour le premier verset.